Bonjour à toutes et à tous. On va vous donner un peu une explication. Concrètement, aujourd'hui, on est réunis et on bloque l'entrée par rapport au dossier des retraites. Même si l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté cette loi, on ira jusqu'au bout. Il faut continuer le combat et c'est pour cette raison qu'on est réunis. Il y a des actions qui se multiplient en France. Les médias n'en parlent pas, mais ça continue. Si cette loi passe derrière, c'est des pans entiers de nos acquis sociaux qui vont voler en éclats. Vous, agents EDF, qui pensez certainement ne pas être touchés, car pour la plupart, vous bénéficiez d'un certain confort. Vous dites, nous, ça nous concerne peu. Depuis que vous êtes rentrés dans votre entreprise, il n'y a pas eu déjà des modifications? Ne vous a-t-on pas déjà amputé de certains avantages où vous vous dites, ce n'est pas grave. Si demain vous deviez avoir un appui de la part de la population sur un problème plus important, pensez-vous avoir l'aide nécessaire, la solidarité des autres entreprises, des autres salariés, de la population? Vous êtes souvent présenté auprès des autres catégories de travailleurs comme un modèle en termes social, qui devrait être la condition salariale en France. Ne la gâchez pas. Vous, prestataires et sous-traitants, tous les jours vous êtes confrontés à la dure réalité de votre condition. Pas de véritable statut, peu de reconnaissance de votre travail, déplacés, baladés au gré des exigences du patronat, laissant famille et maison pendant de longues semaines sans avoir de véritable contrepartie. Vous qui, pour certains, se sont battus parfois jusqu'à l'extrême, vous ne pouvez avoir oublié cette solidarité auprès de votre action de l'époque. Je me permets de m'adresser à vous alors que je ne suis ni déléguée syndicale ni mandatée par quiconque. Je suis une simple citoyenne, retraitée, en colère. Il y a 5 ans, j'ai pu quitter l'éducation nationale avec une retraite honorable. Et si je suis là, c'est parce que je veux que vous ici, les travailleurs de ce pays, mon fils, mes futurs petits-enfants, puissent continuer à profiter des acquis du Conseil national de la résistance que le MEDEF voudrait détricoter. Ma mère me raconte souvent que lorsque je suis née, elle était morte de faim après l'accouchement et elle a envoyé mon père acheter à manger. Il y avait encore des cartes de rationnement et il a eu toutes les peines du monde à trouver quelque chose. Nous étions en 1948, le pays était à terre et pourtant des acquis sociaux avaient été mis en place, la Sécu, la retraite par répartition, pour protéger les travailleurs et redistribuer les richesses qui étaient pourtant bien moindres que maintenant. Depuis, la productivité a considérablement augmenté et pourtant la redistribution du fruit du travail ne se fait plus et finit dans la poche des actionnaires et des prédateurs de la finance. Alors ce combat pour les retraites est un combat juste et nécessaire parce qu'après les retraites, ça sera la sécu, la santé, l'école. Non seulement vous serez pauvres, mais vous ne pourrez plus vous soigner et vos enfants et petits-enfants iront dans des écoles privées ou des ghettos selon vos moyens. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que pendant la grève de la faim des travailleurs du nucléaire, j'ai pu mesurer la pénibilité et la dangerosité de certains postes. Je n'imagine pas ces personnes partant à taux plein à 67 ans. Et c'est carrément révoltant. Et si ici les personnels EDF ont encore quelques avantages, ne vous faites pas d'illusions, après cette réforme, ce seront les régimes spéciaux et autres qui seront visés. Personne ne sera épargné, c'est clair. C'est tous ensemble que la lutte doit continuer, malgré les médias qui en remettent 3 couches pour décourager tout le monde. La loi n'est pas promulguée, et même si la grève est dure, dites-vous que ce sera encore beaucoup plus dur ensuite si rien n'est sauvé. Je terminerai en citant l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Merci.